Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons donner l'enseignement sur ce qu'on avait commencé la fois passée, c'est-à-dire la femme complète. Aujourd'hui, nous allons nous limiter dans deux textes, c'est-à-dire nous allons prendre seulement Proverbe 18 et le verset 22. Proverbe 18 et le verset 22. Proverbe 22, dans Proverbe 18, verset 22, ce sera notre premier livre. Le deuxième livre, nous allons prendre Philippiens 4, verset 13. Proverbe 18, donc verset 22. Et Philippiens 4, verset 13. Amen. Pour honorer la parole de Dieu, je vous demande de vous tenir debout pour qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 22. La parole de Dieu dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Philippiens chapitre 4, verset 13. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Je reprends. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Pour juste une minute, je vous demande à ce que nous puissions prier. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que cet enseignement soit vraiment retenu et maîtrisé. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens au-devant de toi pour me présenter en tant qu'instrument. Un instrument que tu vas utiliser pour parler à tes enfants. J'aimerais, ô Dieu, que tu me soutiennes et que je sois un canal pour que tu communiques ta pensée à tes enfants. Il est dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous voulons, Seigneur, parler de ta part, assistés et poussés par ton Esprit. Aide-nous car nous sommes là pour faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez, je vais donner une série d'enseignements. Alléluia. Une série d'enseignements pour préparer la femme à être complète. Je vais donner, par exemple, là, quand je vous parle de la femme complète, dans les jours qui vont suivre, je vais donner des enseignements sur le comportement et le caractère d'une femme. Alléluia. Amen. Il y a par moments, vous pouvez observer le caractère d'une femme, les agissements d'une femme. Tant que vous ne savez pas la classer dans une catégorie, vous ne saurez jamais comment vivre avec elle. Il y a des femmes compliquées, mais comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ce genre de femmes? Alléluia. Amen.
Une femme, quand elle comprend sa valeur et qu'elle comprend ce qu'elle est, lorsqu'une femme devient complète, elle apporte la stabilité dans deux domaines. Alléluia. La femme qui comprend sa valeur, elle apporte la stabilité dans deux domaines. Le premier domaine, c'est le domaine conjugal. C'est-à-dire, au niveau du mariage, la personne qui rend un mariage stable, c'est la femme. Alléluia. Et deuxièmement, le deuxième domaine dans lequel la femme apporte la stabilité, c'est l'Église. Alléluia. J'aimerais vous dire la vérité. Une femme qui ne comprend pas sa valeur, elle sera une occasion de chute pour plusieurs. Regardez la femme comme Ève, qui était dans le jardin d'Éden, mais qui n'a pas compris sa valeur. Alléluia. Elle a été la chute de son mari. Nous avons vu Adam qui est tombé. C'est justement parce qu'une femme qui ne connaît pas ce qu'elle est, elle a fini par faire tomber son mari. Nous avons vu encore Delilah, manipulée par Satan et par les forces du mal, elle a fini par faire tomber Samson. Nous avons vu la femme de Job. Si Job n'était pas vraiment préparé par Dieu, alléluia, Job allait aussi tomber. Vous allez comprendre que lorsque la femme de Job commençait à parler à son mari, allant jusqu'à lui dire « Maudit ton Dieu et meurs ». Mais quelle a été la réaction de Job? Job a remis sa femme, alléluia, à sa place. C'est-à-dire, Job a fait que sa femme revienne à la raison, qu'elle revienne sur le droit chemin, et Job va lui dire: tu agis comme une femme insensée. De Dieu, nous pouvons recevoir le bien tout comme le mal. Alléluia. Et Job a fait cela. Mais si Job n'était pas ferme, ou il n'était pas fidèle à son Dieu, si Job n'était pas stable, il allait tomber suite à cause de sa femme. Mais nous avons vu dans la même Bible des femmes qui ont même sauvé leur mari. Je donne l'exemple de la femme appelée Abigail. Elle a sauvé son mari. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie, ou la deuxième étape. Nous allons passer à la deuxième étape de notre enseignement. La première étape, c'était les caractéristiques d'une femme complète. Alléluia. Les caractéristiques d'une femme complète. Si je peux revenir sur la définition de la femme complète, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Une femme complète. Alléluia. Une femme complète, c'est cette femme qui comprend les deux dimensions qu'on trouve dans la femme. Et les deux dimensions qu'on peut trouver dans la femme, la première dimension qu'on trouve dans la femme, alléluia, c'est que c'est une servante de Dieu. Servante de Dieu, pourquoi? Parce que entre Dieu et l'homme, la personne qui a vu la femme en premier, c'est Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que la femme, c'est une épouse d'un homme. Parce que Dieu, après avoir vu la femme, après l'avoir formée, après l'avoir créée, Dieu a pris la femme et Dieu l'a conduite vers l'homme. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le grand problème se situe à quel niveau? Alléluia. Ne peut devenir une femme
que la fille, alléluia, la fille qui a atteint la maturité. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'il y a une différence entre une femme et une fille. Vous ne pouvez pas trouver une fille de 12 ans, 14 ans et dire que non, vous avez affaire à une femme. Non, ce n'est pas encore une femme. Parce qu'une fille, c'est la personne qui dépend de ses parents. Mais une femme, c'est la personne qui dépend de son mari. Et la Bible est claire dans Proverbe 11 et le Proverbe 18, le verset 22. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Cela veut dire quoi? Si un homme a trouvé une fille, alléluia, ce n'est pas le bonheur. Parce que une fille, un homme qui trouve une fille, vous aurez la fille dirigée par deux. Alléluia. D'une part, c'est le mari qui veut la diriger. D'autre part, c'est la famille qui veut diriger. Maintenant, elle aura quelle forme d'éducation? Alléluia. Alléluia. Ce qu'elle va commencer à faire dans sa maison, c'est ce que son mari lui a dit ou bien c'est ce que sa famille lui dit. Et là, il y aura des conflits au niveau conjugal. Alléluia. Ainsi, j'ai parlé de caractéristiques. Les caractéristiques d'une femme complète sont au nombre de 7. Première caractéristique, une femme complète, elle est d'abord une femme chrétienne. De 2, c'est une femme qui travaille ou qui étudie. De 3, elle est une mère. 4, elle est une partenaire sexuelle. 5, c'est une femme qui connaît comment faire la cuisine. Et 6, c'est une femme qui sait s'occuper de sa maison. Alléluia. C'est une femme qui sait comment s'occuper de sa maison. Alléluia. Et septièmement, c'est une hôtesse. C'est que c'est une femme qui est hospitalière. C'est une femme qui sait accueillir les gens. C'est une femme qui est accueillante. Alléluia. Ainsi, quand on vous parle de caractéristiques d'une femme, en d'autres termes, ces caractéristiques sont aussi les 7 rôles d'une femme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Les caractéristiques d'une femme sont aussi les 7 rôles d'une femme. Une femme dans la vie conjugale et même dans l'église. Et là, 7 rôles qu'on appelle encore les 7 caractéristiques. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous passons à ce qu'on appelle le 6 principes. Le principe d'une femme complète. Une femme complète doit avoir ses principes. Alléluia. Une femme complète doit avoir ses principes. Alléluia. Et le principe d'une femme complète sont au nombre de 6. Avant d'entrer dans le principe, voyez les 7 rôles que j'ai donnés. Amen. Les 7 rôles que j'ai donnés ne peuvent se réaliser que si la femme a compris la première caractéristique. Alléluia. Si vous prenez la deuxième caractéristique, elle travaille. Même les femmes païennes peuvent travailler. Alléluia. Elle est mère. Il y a aussi des femmes païennes, mais qui sont de bonnes mères. Alléluia. Après, elle est une partenaire sexuelle. Oui, nous avons vu des femmes païennes, mais sur le plan conjugal, elles sont des partenaires sexuels et on voit même qu'elles font aussi des enfants. Alléluia. Faire la cuisine, il y a même des femmes païennes qui savent bien préparer. Alléluia.
Être hôtesse, il y a des femmes païennes qui accueillent bien les gens chez elles, n'est-ce pas? Mais pour la femme complète, la première caractéristique, c'est ce qui détermine toute sa vie. Si elle doit réussir ou elle doit échouer sa vie, cela est lié à la première caractéristique, c'est qu'elle est chrétienne. Alléluia. Être chrétienne, alléluia, c'est que c'est une femme, alléluia, qui a été peut-être dans le monde, qui a connu tout ce qui s'est fait dans le monde. Mais à un moment donné, cette femme-là, elle a reçu Jésus. Alléluia. Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est une femme qui a été crucifiée avec Christ. Qu'est-ce que signifie être crucifié? Alléluia. C'est-à-dire que être dépouillé de plaisirs mondains et de désirs charnels. Galates 2, verset 20. La Bible dit quoi? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Alléluia. Une femme, pour qu'elle soit appelée une femme chrétienne, cela veut dire, il y a même des gens qui la connaissent. Alléluia. Et qui la connaissaient par rapport à son passé. Alléluia. Il y a des gens qui la connaissaient par rapport à son passé. Lorsqu'on la voit maintenant, on l'appelle femme chrétienne. Les gens qui connaissaient son passé, les gens qui connaissaient comment elle vivait, ces gens doivent témoigner le changement qu'on a vu. Alléluia. Pour qu'une femme chrétienne commence à prier, il faut d'abord qu'elle puisse changer. Alléluia. Mais une femme qui n'a pas encore changé par rapport à son caractère, une femme qui est dure dans son caractère, ne peut même pas prier parce que quand elle prie, elle fait des bruits. Alléluia. Il faut que ce soit une femme, alléluia, qui est brisée, qui a subi un brisement. Le brisement que Dieu opère dans la vie d'une personne produit l'humilité. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pour que la femme se soumette à son mari, il faut qu'elle soit d'abord humble. Une femme qui n'est pas humble ne sera jamais soumise. Une femme qui n'est pas humble aura toujours des tiraillements avec son mari. Alléluia. Alléluia. Celui qui a demandé à la femme d'être soumise à son mari, ce n'est pas l'homme. La soumission, ce n'est pas quelque chose que l'homme demande à sa femme, mais c'est la recommandation de Dieu. Dieu veut que la femme soit soumise. Et la soumission, elle est fonction de l'humilité. Et une personne humble, c'est une personne que Dieu a brisée d'abord. Et quand il y a brisement, il y a changement de caractère. Alléluia. Mais si tu parlais trop, quand Dieu te brise, ça va changer. Quand tu étais orgueilleuse, quand Dieu te brise, tu seras changé. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Le caractère que Dieu te donne, c'est un nouveau caractère. Alléluia. C'est à ce niveau que beaucoup de femmes échouent. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Tel que tu es là, tu es une femme. Ce n'est pas toi qui as voulu être femme, mais c'est Dieu qui a fait que tu sois femme. Alléluia. Si Dieu a fait que tu sois femme et que ton mari soit homme, ça c'est Dieu. Alléluia. Même si tu te maries, tu ne peux pas changer ce que Dieu a déjà fait. Dieu demande à ton mari de t'aimer. Mais toi, Dieu te demande de te soumettre. Et ne peut se soumettre à son mari que la femme humble, brisée par Dieu. Alléluia. Une femme que Dieu a brisée, une femme qui a connu le brisement venant de Dieu, c'est cette femme-là. Alléluia. C'est cette femme-là qu'on peut appeler une femme chrétienne.
Une femme qui est née de nouveau, une femme qui commence à marcher dans une nouveauté de vie. C'est cette femme-là qui peut prier, c'est cette femme-là qui peut lire sa Bible, c'est cette femme-là qui peut partager avec les autres, c'est cette femme-là qui assiste aux réunions, c'est cette femme-là qui participe aux activités de l'Église. Alléluia. Vous allez constater une femme qui peut entrer dans l'Église. Alléluia. Elle peut être dans l'Église, mais vous voyez son comportement dans l'Église. Alléluia. C'est une femme, mais elle n'est pas chrétienne. La vie chrétienne se constate au niveau du caractère, au niveau du comportement, au niveau des agissements. Alléluia. Ce n'est pas une femme qui veut dominer les autres, non. Une femme qui veut toujours avoir raison, non. Une femme qui veut toujours crier, tonner sur les autres, non, elle n'est pas chrétienne. Alléluia. Et si elle fait des choses pareilles comme ça dans l'église, où on est dans la présence de Dieu, qu'elle dit de sa maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si une femme peut avoir certains agissements négatifs dans la présence de Dieu, mais que dire de sa maison? Alléluia. Voilà pourquoi toutes les caractéristiques là qui sont au nombre de 7, ça commence par la première caractéristique. Si la femme n'est pas chrétienne, les restes c'est 0. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis une bonne partenaire sexuelle. Non. Je suis une mère. Non. Si en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé, là tu auras des problèmes. Tu seras une femme hypocrite. Alléluia. Tu chercheras par moments à montrer aux gens que tu es correct, mais au-dedans de toi, tu connais ce que tu es. Et ça, la bénédiction ne t'accompagnera jamais parce que Dieu voit ton cœur. Alléluia. Maintenant, par rapport aux caractéristiques qui sont en fait le devoir ou le rôle d'une femme, maintenant, quels sont les principes qui peuvent aider une femme à réussir dans sa vie? Alléluia. Le premier principe, c'est celui-ci. La femme complète, son premier principe, c'est que tous ses rôles ont une même importance. Alléluia. Alléluia. Une femme complète, son premier principe, c'est que tous ses rôles, tous les 7 rôles qu'elle a, ont une importance égale. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas être, alléluia, tu ne peux pas être plus accueillante, mais tu n'es pas mère. Ok? C'est-à-dire que tout ce que tu as comme rôle, tu prends tous les rôles avec la même importance. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as rien à négliger. Lorsqu'il est question de faire la cuisine, fais la cuisine. Lorsqu'il est question de te comporter comme une partenaire sexuelle dans le lit, fais-le. C'est aussi un rôle. Alléluia. Lorsqu'il est question de lire ta Bible, mets de l'importance là. Alléluia. Une femme chrétienne, quand elle lit la Bible, ce n'est pas seulement quand elle est à l'église. Alléluia. Nous avons dit qu'une femme chrétienne, elle prie. Alléluia. Quand il est question de prier, ne prie pas parce qu'on t'a dit de prier, mais prie parce que par la prière, tu entres en connexion avec Dieu. Quand tu pries, tu as des révélations que tu reçois de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que non, je vais bien préparer. Il faut que quand mon mari va rentrer du travail, il trouve un bon repas. C'est bien. Mais tu ne vas pas prendre, alléluia, la cuisine, tu donnes de la valeur à la cuisine plus qu'à la prière. Non. Quand il est question de faire la cuisine, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Dans Ecclésiaste 3 et le verset 1er, la Bible dit quoi? Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a le temps. Il y a un temps pour toi d'être partenaire sexuel. Il y a un temps pour toi de faire la cuisine. Il y a un temps pour toi de prier. Il y a un temps pour toi de lire la Bible. Il y a un temps pour toi, alléluia,
Il y a un temps pour toi d'éduquer les enfants, de faire le devoir des enfants. Il y a pour toi un temps de faire le dialogue avec les enfants en tant que mère. Il y a un temps pour toi d'accueillir les gens. Donc chaque chose a son temps. Il ne faut pas, alléluia, c'est ainsi que la Bible dit qu'une femme vertueuse, une femme sage, c'est une femme qui sait faire la planification de ses activités. Alléluia. Alléluia. Tu dois boire du thé le matin, n'est-ce pas? Ce n'est pas à 14 h que tu dois préparer du thé. N'est-ce pas? Tu connais qu'à 14 h, il y a aussi un autre repas qui n'est pas le déjeuner. Et tu connais comment faire cela. Tu sais que tu planifies les choses. Et tu te dis que non. À 16 h, j'ai la rencontre avec les autres mamans. À tel moment, je dois faire ceci. À tel moment, je dois être dans le lit avec mon mari. Et tout ça, chaque chose doit être programmée et on doit avoir. Alléluia. On ne doit pas faire les choses comme on dit comment en français, à peu près. Alléluia. Si tu veux faire un rôle, fais-le complètement. Fais-le totalement. Parce qu'en faisant cela, tu obéis à Dieu. Alléluia. C'est un principe. Lorsqu'il est question d'arranger ta maison, parce qu'une femme, elle s'occupe de sa maison, non? Alléluia. Lorsqu'il est question de mettre de l'ordre dans ta maison, c'est un rôle que tu dois faire avec tout le sérieux. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, même si la maison reste comme ça, bon, moi je suis occupé avec la prière. Non. Quel est ce Dieu-là qui peut agréer la prière d'une femme qui a une maison sale, mais elle est là en train de prier, de parler en langue? Ça, ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Dieu, il n'est pas un Dieu de saleté, un désordre compliqué. Dans la maison, il y a trop de saleté, mais on se concentre sur la prière. Non, Dieu m'a dit. Non. Dieu, le temps de Dieu aussi, n'est-ce pas? Tu as le temps d'arranger la maison, il y a un peu l'aération dans ta maison, il y a de l'ordre. Et après, et puis tu entres dans ta chambre, tu commences à prier. Même quand le mari arrive à la maison, il trouve, il y a de l'ordre, il y a l'aération. Et puis, il demande aux enfants, maman est où? Elle est en prière, elle prie. Mais quand il regarde la maison, il se dit, non, c'est correct. Elle a déjà terminé ce qu'elle avait à faire. Maintenant, c'est le temps pour elle de prier. Alléluia. Quand elle prie là, n'est-ce pas? Même Dieu est content. Parce qu'elle n'a rien négligé. Il y a des mamans qui fuient la maison. Elles laissent la maison sale. Non, je vais à l'église. Non, non. Non, non. Ne viens pas à l'église tant que tu as laissé ta maison sale. Quand tu viens à l'église tout en laissant la saleté chez toi, tu ne viens pas servir Dieu. Tu viens te distraire toi-même. Alléluia. Alléluia. Deuxième principe. La femme complète ne te laisse aucun de ses rôles. Aucun. Alléluia. Pour que tu sois complète, il faut que tu fasses tout ce que tu es censé faire. Il ne faut pas dire que non, non, aujourd'hui la maison va rester comme ça parce que je suis tellement fatigué. Non. Non. C'est vrai que tu n'es pas complète. Si tu ne sais pas accueillir les gens, tu n'es pas une femme complète. Je vous ai dit le mercredi passé que tu peux même rater certaines bénédictions qui viennent chez toi. Alléluia. Il y a des bénédictions qui viennent passant par les visiteurs. On vient pour te bénir, mais ton attitude, ton visage, comment tu l'as renfrogné, hein? Ça peut bloquer beaucoup de choses. Alléluia. Ici, quand le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la femme complète, c'est pour que les femmes cessent de faire ce qu'elles font. Il y a des choses que les femmes prennent avec beaucoup de considération. Il y en a d'autres qu'elles prennent avec négligence. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours des conflits dans des maisons. Alléluia. Le jour où je vous parlerai sur les rôles d'un homme, vous comprendrez qu'il y a aussi des hommes qui ne sont pas complets.
Pourquoi? Parce qu'ils font des choses à moitié. Toi, en tant que femme, comme nous sommes dans le département des femmes, alléluia, là je vous parle pour que vous soyez irréprochables devant Dieu. Quand Dieu vous regarde et quand vous fléchissez vos genoux afin de prier, que Dieu vous trouve irréprochable. Que Dieu dise, cette femme doit être bénie, cette femme doit être visitée parce qu'elle remplit tous ses devoirs. Alléluia. Alléluia. Troisième principe. Le troisième principe, c'est qu'une femme, alléluia, une femme complète, elle planifie les choses à l'avance. Alléluia. Elle planifie les choses à l'avance. Ce n'est pas, alléluia, si par exemple tu sais que demain tu as des choses à faire, tu dois aller à un rendez-vous avec ton médecin, ou bien tu dois aller à un enterrement, tu dois aller je ne sais pas où, tu dois sortir pour faire une activité quelconque, mais planifie les choses. Si souvent tu te réveilles à 7 heures, n'est-ce pas? Mais si tu sais que tu dois sortir, tu sais que tu as des courses à faire, au lieu de te réveiller à 7 heures, tu peux te réveiller à 5 heures, n'est-ce pas? Pour que tu fasses toutes choses et que tu sois capable de répondre à ce que tu as à faire. Alléluia. Tu sais que demain, par exemple, demain, les enfants iront à l'école. En tant que femme complète. Ce n'est pas le matin quand les enfants se réveillent, c'est là que tu commences maintenant à chercher, sur la chemise il n'y a pas de bouton. Non quand même. Non, les enfants, les uniformes ne sont pas encore repassés et commencent à repasser le matin. Mais ils vont arriver en retard. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de le faire la veille? C'est un exemple. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas, quand tu es dans ta maison. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut te faire grâce à ce que tu fasses la provision dans ta maison? C'est pour que tu planifies, n'est-ce pas? Que tu saches. Ce n'est pas à 12 heures. 12 heures, c'est l'heure de manger, n'est-ce pas? À 12 heures, il n'y a pas à manger, n'est-ce pas? C'est à 12 heures que tu vas dire que non, il n'y a pas à manger, n'est-ce pas? 12 heures, c'est l'heure de manger. Ce n'est pas l'heure de préparer à manger, ok? Mais qu'est-ce que tu devais faire? Mais tu devais revoir pour voir s'il y a quelque chose ou s'il n'y a pas. Tu prévois ça avant, tu planifies les choses avant. Une femme complète, c'est une femme vertueuse. Et une femme vertueuse, c'est une femme sage. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrième principe. Une femme complète, elle organise, elle délègue et elle demande de l'aide. Alléluia. Elle organise. Donc, elle organise sa maison, puis elle délègue. C'est-à-dire quoi? En cas d'un empêchement, n'est-ce pas? Tu peux appeler l'enfant. Je vais sortir, ou bien je suis en prière. Tu peux appeler quelqu'un pour t'aider. N'est-ce pas? Parce que je ne serai pas libre. J'ai un empêchement. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? N'est-ce pas? Comme ça, la personne qui t'aide va te couvrir. C'est comme si c'est toi-même qui remplissais ton rôle, passant par la personne qui t'aide. Alléluia. Et lorsque tu donnes à une personne le temps de t'aider, ou tu arrives à déléguer la personne, ne laisse pas que la personne fasse les choses selon elle. Mais c'est à toi, même si tu as une bonne à la maison. Alléluia. Tu as une bonne à la maison. Ce n'est pas à la bonne de faire les choses comme bon lui semble. Non. La bonne n'est pas chez elle. La bonne ne peut pas prendre ta place. Alléluia. Même si tu as des enfants à la maison, ces enfants ne prendront jamais ta place. Il faut, quand tu veux déléguer
ou tu veux demander de l'aide à quelqu'un, que tu lui dises à ce que la personne fasse les choses comme toi tu veux que les choses soient faites. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu dis, tu vas préparer comme ça, tu vas faire ceci, tu vas nettoyer comme ça. Même si la bonne est chez toi, tu vas lui dire, moi ma maison, j'aime qu'elle soit comme ça. Alléluia. Ici, il faut essuyer. Ici, il faut faire ceci. Ici, il faut arranger. Ici. Mais si elle ne veut pas faire les choses selon toi, alléluia, et que tu laisses comme ça, les gens qui viendront chez toi ne vont pas condamner la bonne. C'est toi qu'on va condamner. On va dire, non, cette femme, elle est désordonnée. Alléluia. On ne dira pas que la bonne est désordonnée, parce que la bonne, elle est sous tes ordres. La bonne reçoit les instructions qui viennent de toi. Et c'est à toi de lui dire comment ta maison doit se présenter. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Il ne faut pas que ton mari trouve une erreur, quelque chose comme ça. Pourquoi la maison c'est ici? Pourquoi les choses sont là-bas? Ah non, ce n'est pas moi, c'est la bonne qui a fait. Ah bon? Le mari a épousé la bonne? Parce que dans le principe de Dieu, alléluia, dans le principe de Dieu, la bonne n'existe pas. Alléluia. Oui, quand Dieu met l'homme et la femme, il n'y a pas de bonne. Mais sauf que la bonne, c'est une personne qui vient aider la femme. Et une personne qui vient t'aider doit faire les choses selon toi et non pas selon elle. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Parce que si tu ne donnes pas des instructions à la bonne, un jour tu la trouveras dans ta chambre, non? Vrai ou faux? C'est parce que tu ne lui dis pas ce qu'elle doit faire. Alléluia. Alléluia. Cinquième principe. Une femme complète a un principe, c'est que elle doit adopter une attitude positive à l'égard des rapports sexuels. Alléluia. Une attitude positive à l'égard des rapports sexuels. Ça veut dire quoi? Même si vous avez vos conflits, amen, même si vous avez vos problèmes, le lit n'est pas votre tribunal. Même si le mari n'a pas payé ce que tu lui as demandé. Ce n'est pas que quand vous arrivez dans le lit, au moment des rapports sexuels, que la femme dise, bon, moi-même je ne veux pas. Mais comme il insiste, je lui laisse seulement le corps, qu'il fasse ce qu'il veut. Et là, vous péchez. Et là, vous suyez le lit. Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Vous pouvez inviter les démons qu'on appelle les démons de la sexualité. Vous pouvez inviter les maris de nuit, les femmes de nuit, tous ces démons-là. Vous pouvez les inviter passant par votre attitude dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le dernier principe, c'est celui-ci. J'appuie tout par celui qui me fortifie. C'est ça le dernier principe. C'est ça même Philippiens 4, verset 13. Cela veut dire quoi? Humainement parlant, ces principes sont difficiles. Alléluia. Même les rôles, les caractéristiques d'une femme complète, humainement parlant, c'est difficile. Mais Paul dit quoi? J'appuie tout par celui qui me fortifie. Cela veut dire que même si moi, je ne sais pas faire ça, mais si je me soumets à Dieu, Dieu va m'aider et je saurai. Alléluia. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as à faire, c'est demander de l'aide à Dieu. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que la dimension charnelle soit vraiment remplacée. Alléluia. Par l'intervention divine. Il y a certaines choses, tu te sens faible. Peut-être le mari t'a blessé. C'est dur, c'est un choc qui est resté dans le cœur. Peut-être tu ne sais pas pardonner afin
de répondre positivement à tes devoirs. Mais lorsque tu comptes sur Dieu, Dieu va te fortifier. Dieu va t'aider à réussir. Et un jour tu diras, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi par la grâce de Dieu. Et un jour, toi qui pleurais dans ta maison, toi qui se lamentais par rapport à ce que tu vis, un jour, tu seras quelqu'un que les gens auront à consulter. Tu verras, des gens viendront vers toi pour te dire, j'ai tel problème dans ma maison. Mais toi, le fait que tu as réussi par la grâce de Dieu, tu vas communiquer la sagesse aux autres. Tu vas communiquer. Un jour, les gens vont te chercher pour parrainer leur mariage. Tu seras une bonne marraine. Tu seras une personne qui pourra prodiguer des conseils aux autres. Et tout cela par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Philippiens 4:13, Paul dit, j'ai puis tout par celui qui me fortifie. Une femme complète pour réussir dans ses rôles et dans ses principes, c'est une femme qui doit être une femme de prière. C'est en étant à genoux, en disant à Dieu, de moi-même je ne peux rien. Alléluia. C'est là que, parce que tel que tu es là, tu as la force, tu as la puissance de faire les choses à ta manière. Mais cependant, Zacharie 4, le verset 6 à 7, la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Grande montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Il y a des obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie conjugale. Il y a des problèmes qui peuvent s'ériger comme des montagnes, comme des obstacles sur ton parcours. Tu ne sais pas aller de l'avant. Tu constates que dans ta maison, dans ton mariage, tu ne fais que tourner en rond. Mais lorsque tu comptes sur Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu entrera en contact avec ton esprit seulement quand tu es une femme qui prie. Parce que la prière, c'est la nourriture de l'esprit. Quand tu commences à prier, tu montes de dimension, ton esprit, alléluia, va se connecter à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te fortifier. Là où tu étais faible, tu deviendras forte. Car la Bible déclare que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Oui, tu deviendras fort lorsque ton esprit est soutenu par le Saint-Esprit. Ne fais jamais une personne qui se dit chrétienne, cette personne ne dépend pas d'elle-même. Alléluia. Même quand on est pasteur, on peut être pasteur, on peut connaître la Bible, mais tu ne peux pas réussir dans l'œuvre de Dieu si tu n'es pas dépendant de Dieu, si tu ne dépends pas de Dieu, si tu ne reçois pas de Dieu tout ce qui est nécessaire pour réussir. Écoutez, le mariage ne vient pas de la famille, le mariage ne vient pas du mari, ou le mariage ne vient pas de ton quartier, mais le mariage vient de Dieu. Et quand tu entres dans une chose de Dieu, pour réussir, il faut que tu obéisses aux principes de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce, que vous puissiez réussir, que nous puissions écouter des témoignages qui viennent de vos maris, que vos maris soient fiers de vous, passant par le changement que le Saint-Esprit va opérer dans vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, ce sont les 7 principes.